La plupart des hommes veulent le respect mais peu l'obtiennent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une psychologie derrière l'obtention du respect, et lorsque vous la comprenez, vous serez choqué de voir à quel point cela fonctionne bien. Parlons de cette façon psychologique de vous faire respecter par les autres. Numéro 1, le respect s'impose. Les gens peuvent devenir furieux lorsque vous affirmez que le respect s'impose. Ils nient simplement la réalité et ne comprennent réellement pas le respect. Il faut savoir que le respect est souvent lié à une forme de peur. C'est pourquoi vous respectez et craignez davantage un chef qu'un collègue de bureau. Les deux travaillent avec vous directement ou indirectement, pourtant vous avez plus de respect seulement pour celui qui a le pouvoir de vous sanctionner ou vous virer. Pour illustrer davantage, dans les sports de combat, les combattants se respectent parce qu'ils connaissent les capacités de chacun, que ce soit la technique ou la puissance. Dans ce cas, c'est la puissance qui impose le respect. Imposer le respect ne fait pas de vous une personne mauvaise ou tyrannique, cela ne signifie pas que vous abusez des gens, mais signifie simplement que vous possédez une forme de pouvoir, ou des compétences qui ne peuvent être ignorées, que cela plaise ou non. Même si vous êtes une personne pacifique et que vous choisissez de ne pas utiliser ce pouvoir, les gens seront tout de même contraints de vous respecter. Ne demandez jamais qu'on vous respecte. C'est vous qui dégagez le respect. Devenez si compétent et capable que les gens seront forcés de vous respecter. 2. Confrontez les gens sur leur mauvais comportement. Si les gens affichent un comportement inadéquat autour de vous, surtout s'il s'agit de personnes qui vous tiennent à cœur, vous devriez les interpeller à ce sujet. Ils pourraient ne pas l'apprécier, mais ils respecteront votre caractère pour cela. Sachez que ce qui gagne le respect, n'est pas toujours ce que les gens aiment sur le moment. 3. Prenez votre temps pour répondre. Parfois quand vous devez répondre aux gens, ne le faites pas directement. Prenez votre temps, faites-les attendre un peu pour votre réponse. Ces quelques secondes donneront du poids à vos paroles. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ça marche comme un charme. Parce qu'une réponse calme et retardée, implique directement l'autorité. Cette attitude montre que vous êtes en contrôle et que vous répondez à votre propre rythme. Cela crée également une aura de mystère autour de vous, laissant les gens se demander ce qui se passe dans votre esprit. Vous pourriez par exemple esquisser un léger sourire tout en prenant votre temps pour répondre. Ce qui peut sembler être rien de plus qu'un simple geste d'amabilité pour certains, peut être interprété comme du pouvoir et du contrôle. 4. Reconnaître la valeur de votre adversaire. Faire des commentaires négatifs dans le but de détruire le succès et le talent d'une personne, est un moyen facile de perdre instantanément le respect, peu importe à quel point vous êtes justifié dans votre opinion. En réalité cela se retourne contre vous, parce que vous essayez de discréditer l'autre pour vous faire de la place. C'est pourquoi il est important de féliciter les gens de manière authentique, et de montrer votre niveau de confiance, même s'ils sont vos concurrents. N'oubliez pas, même les concurrents méritent le respect. Numéro 6. Exprimez-vous clairement. Vos pensées doivent être claires, sans détour et bien formulées de manière à ce qu'elles soient convaincantes. La plupart des gens ne réfléchissent pas suffisamment à l'impression qu'ils veulent laisser aux autres lorsqu'ils interagissent socialement. C'est pourquoi ils bafouillent et bafouillent quand ils parlent, doivent reformuler leurs idées pour se faire comprendre. Ne pas tenir fermement vos phrases lorsque vous parlez envoie immédiatement un signal que vous n'êtes pas sûr de vous, et cela tue instantanément le respect. Lorsque vous semblez sûr de ce que vous dites, les gens vous accordent du crédit et de la confiance. Alors lorsque vous parlez, élevez votre voix, regardez les gens dans les yeux, et lorsque quelqu'un essaie de vous interrompre ou de parler par-dessus vous, faites-lui savoir d'attendre que vous ayez fini. Ces choses peuvent sembler subtiles, mais elles vous mériteront un énorme respect à long terme. 7. Restez fidèle à vos valeurs. Certaines personnes modifient leurs valeurs en fonction de l'entourage. Par exemple, elles peuvent affirmer qu'elles ne boivent pas, mais en présence d'amis qui boivent, elles finissent par céder pour ne pas se sentir exclues. Certaines n'ont même pas besoin d'être en groupe pour compromettre leurs principes, une fois seules, elles se retrouvent à faire des choses qu'elles n'oseraient pas faire en public.
Ce conflit de valeurs est ce qu'on appelle un manque d'intégrité. Quand vous vous abonnez à notre chaîne, et que vous restez fidèle à vos valeurs en présence des autres, vous gagnez leur respect. Et lorsque vous restez fidèle à vos valeurs envers vous-même, vous gagnez votre propre respect. Et il est essentiel d'avoir d'abord du respect pour soi-même avant que les autres puissent vous respecter. Numéro 8. Posez les bonnes questions. Les questions ont un énorme pouvoir, surtout lorsqu'elles sont profondes et bien posées. Une simple question peut en dire beaucoup sur vous. Par conséquent, votre influence réside dans les questions. Dépendamment des situations ou des circonstances, quand vous le pouvez, impliquez les gens et leur environnement dans vos questions, ce qui les poussera à s'impliquer eux-mêmes et leur environnement dans leurs réponses. Imaginons que vous êtes un manager d'une équipe de projet et que vous voulez recueillir des idées pour améliorer la productivité de l'équipe. Au lieu de poser une question générale comme « Comment pouvons-nous améliorer la productivité ?», ce qui pourrait mener à des réponses vagues ou détachées, vous pourriez poser une question plus spécifique qui implique les membres de l'équipe et leur environnement. Par exemple, quels sont les principaux obstacles à notre productivité dans votre espace de travail, et quelles solutions proposez-vous ? En répondant à cette question, les membres de l'équipe réfléchiront plus profondément à leurs conditions de travail, ce qui mènera à des réponses plus pertinentes et à un engagement accru dans la résolution des problèmes. Retenons que les réponses que vous obtenez dépendent de la qualité des questions que vous posez. Maintenant que vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un j'aime et je vous laisse avec la vidéo qui s'affiche à l'écran, à propos des signes d'une personnalité intimidante. À la prochaine.